Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens sur le sujet du jour. En démarrant mon activité d'hypnopraticienne il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion, rarement, mais j'ai fait cette expérience et j'ai donc des termes de comparaison. J'ai eu l'occasion de travailler avec des neurotypiques. Travailler en hypnose avec des hypersensibles s'avère être plus profond. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Les HS sont eux-mêmes très profonds et ils ont une habilité particulière d'explorer leur antériorité, ce qui peut effectivement les amener très loin. Ils captent des mondes invisibles, ils perçoivent des phénomènes suprasensoriels transcendants. N'est-ce pas captivant? Alors, il y a beaucoup d'aspects intéressants par rapport aux séances d'hypnose avec les hypersensibles, mais aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui m'a paru au début pour le moins surprenant et qui n'est pas du tout facile à expliquer. En effet, j'ai remarqué lors des sessions individuelles qu'il y avait un phénomène qui se répétait pour la majorité de mes clients. J'ai remarqué qu'en état de conscience modifié, ils détectaient la présence de quelque chose d'étranger à eux, quelque chose qui pouvait prendre des formes différentes, mais qui avait le même impact sur eux. Ça bloquait soit une partie du corps, soit le corps en entier. En explorant avec eux, je me suis rendu compte que cela pouvait toucher même l'intérieur du corps physique. On me parlait que la gorge était bloquée ou bien que quelque chose de lourd compressait leur cœur ou le serrait. D'autres HS sentaient comme si quelque chose leur enveloppait ou leur compressait le cerveau. Pour d'autres, beaucoup même, ils détectaient certains objets dans le dos ou sur la colonne vertébrale. Même si l'apparence de ce qu'ils apercevaient pouvait être différente, par exemple, on percevait cela soit comme une carapace, soit comme des armures métalliques lourdes et enfermantes, ou alors comme des couteaux, etc. Leur ressenti était le même. Ils avaient tous l'impression d'être blessés et alourdis par une étrange surcharge. Il faut dire que les hypersensibles ne parlent pas souvent des effets que les séances ont sur eux. Pour les premiers clients que j'ai eus, je ne savais pas quel était donc l'effet d'avoir enlevé cette armure ou cette carapace qui les bloquait. La première à m'avoir raconté le résultat m'avait ébloui. Quelques semaines après notre séance, elle était revenue pour continuer le travail. Elle m'avait dit que pour elle, il y avait un avant et un après. Et c'était surtout le ton de sa voix qui m'a fait comprendre que ce n'était pas du tout anodin le fait de se débarrasser de cette surcharge. J'ai continué à explorer ce phénomène et j'ai remarqué par après, en étant beaucoup plus à l'aise car j'avais un peu d'expérience, j'ai donc remarqué que ces objets qui prenaient des formes différentes pouvaient changer de forme pendant qu'on les regardait. Elle se dissimulait même en faisant croire qu'elle n'existait plus. J'ai compris donc qu'il fallait toujours vérifier, mais ce qui m'a impressionné le plus, ça a été le fait de comprendre chez certaines personnes, ces objets commençaient à communiquer. Elles essayaient soit d'intimider, de rendre la personne coupable, soit dans d'autres situations plus rares, cela avait même essayé de menacer pour ne pas qu'on continue le processus d'élimination. C'est donc là que je me suis rendu compte. Il s'agissait de ce que dans la spiritualité on appelait des entités. J'avais rencontré auparavant des cas de magie noire et c'était assez facile de guider la personne afin qu'elle libère son esprit et qu'elle se sente dégagée. La clé est donc dans notre esprit. J'ai donc appliqué cela pour les personnes qui ressentaient ces présences étranges aussi. Pour s'en débarrasser, il est très efficace de trouver quelle a été, entre guillemets, la porte d'entrée pour ces entités, car s'il n'y a pas l'accord de la personne, elle ne peut pas être touchée. Et la raison peut varier. Pour donner juste quelques exemples, mes sujets ont retrouvé des pactes
des rituels, des événements qui les ont liés à ces entités dans d'autres existences. Et comme cela n'a jamais été rompu, elles continuent à se nourrir de leur énergie. Mais tous les HS ne sont peut-être pas ouverts à cela. Et s'ils ne perçoivent pas une forme de vie dotée d'intelligence et de volonté qui les vampirise, on élimine tout simplement la forme matérielle qu'ils identifient. La fille qui m'avait fait le tout premier retour, par exemple, n'aurait jamais pensé à une entité, ni moi d'ailleurs. Et pourtant, elle avait bien senti la différence. Maintenant, après des années d'expérience, je sais que le fait de ne pas voir l'invisible, le fait d'ignorer le domaine énergétique peut nous affecter sans qu'on s'en rende compte. J'ai beaucoup lu sur le sujet par après et j'ai constaté que les énergéticiens parlent des mêmes symptômes que tous les hypersensibles qui détectent ce phénomène en séance d'hypnose. Il s'agit de grosse fatigue, manque de motivation, apathie, tristesse profonde et même des douleurs physiques. En ce qui concerne ces douleurs, pour beaucoup, après des examens médicaux, ils ont reçu la même réponse. La cause était inconnue. Il ne s'agissait donc pas d'une pathologie. Alors oui, je crois que nous pouvons être parasités à notre insu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tolère inconsciemment ce parasitage? C'est toujours mon avis. C'est le fait de rester dans des émotions et des pensées de très basse fréquence. Culpabilité, haine, colère, rancœur et principalement la peur qu'on soit vulnérable. C'est notre peur qu'on soit impuissant face à une force plus grande que la nôtre qui nous a servi. Au-delà de tout, je garde ma conviction, si on élève notre pensée, on s'élève au-dessus de tout ça. On devient tout simplement intouchable. Je crois effectivement que c'est notre défi de restaurer notre souveraineté. Lorsqu'on active notre puissance intérieure, on ne se situe plus sur la fréquence des vampires énergétiques, qu'ils soient dans le monde matériel ou dans le monde invisible. On devient donc invulnérable, on devient intouchable tout simplement. Merci de m'avoir écouté, j'espère que tout cela vous donne à réfléchir. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.